Et si on commençait par oser s'écouter et choisir sa voie? Parfois on arrive dans un nouveau projet ou dans une entreprise avec beaucoup d'espoir, plein d'idées, l'envie profonde d'apporter sa touche, de partager sa créativité. On nous dit qu'on recherche justement ce côté créatif, cette nouvelle énergie, cette capacité à innover. On y croit, on se projette, on se sent prêt à donner le meilleur de soi-même. Seulement, au fil du temps, voire même très rapidement, on se rend compte que les choses sont plus figées qu'on ne l'imaginait. Les cadres sont déjà posés, les habitudes bien ancrées, et la place pour la nouveauté ou l'expression personnelle est finalement très limitée. On se retrouve à devoir entrer dans un moule, à suivre des consignes qui ne nous ressemblent pas, à mettre de côté ce qui fait notre force et ce qui nous anime vraiment. Et c'est là que naît une forme de frustration. Pas parce que l'entreprise est mauvaise, mais parce que nos aspirations profondes ne trouvent absolument pas leur place. On sent qu'on pourrait apporter tellement plus, qu'on a envie de proposer autre chose, de sortir du cadre, de créer un espace où la douceur, la créativité et le bien-être sont vraiment au centre. Alors on se pose des questions, on hésite, on doute, on se demande si on est à la hauteur, si c'est nous qui ne sommes pas adaptés. Mais au fond, on sait que c'est pas une question de valeur, mais simplement de chemin. Parfois, nos chemins se croisent, puis se séparent, et c'est normal. Aujourd'hui, je ressens ce besoin d'écouter cette petite voix qui est tout à l'intérieur de moi et qui me dit d'oser, de tenter, même si c'est difficile. Oui, franchement, entre nous, je préfère galérer pour réaliser mes projets personnels, professionnels aussi, par mes propres projets. Même si ça va demander du courage, de l'énergie et que ça va pas toujours être facile. Mais ça, je connais. Je préfère avancer pas à pas sur une route qui me ressemble, plutôt que de m'effacer dans un univers où ma créativité n'a pas sa place. Même si on me l'a laissé croire au début. Parce que finalement, le vrai bien-être, c'est d'être aligné en fait avec soi-même. C'est de se sentir libre d'exprimer ce qu'on a de plus beau à offrir. Et même si le chemin est parfois semé d'embûches, il est tellement plus gratifiant de construire quelque chose qui nous ressemble, qui nous nourrit et qui peut à son tour inspirer les autres. Alors si toi aussi, tu ressens ce tiraillement, cette envie d'aller plus loin, d'oser être toi pleinement, n'aie pas peur d'écouter ton cœur. Parfois, il vaut mieux prendre le risque de la difficulté, plutôt que de s'éteindre à petit feu dans un environnement qui ne te reconnaît pas. La suite, pour moi, c'est un projet tout en douceur, en créativité et en bien-être. Et j'ai hâte de t'emmener avec moi dans cette aventure.